Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo consacrée au signe solaire du Verseau. Je vais vous présenter ce signe en abordant les grandes caractéristiques, c'est-à-dire un petit peu les éléments de base qu'il est important à connaître pour comprendre les qualités de la psychologie du Verseau et son chemin d'évolution. Je vous parlerai de l'enfant Verseau, de ses grandes qualités. Alors évidemment, les enfants du signe du Verseau diffèrent les uns des autres, comme à chaque fois il faut regarder le thème dans son ensemble, la carte du ciel du thème de naissance est composée de plusieurs configurations astrologiques, donc ça influence aussi le signe solaire. Néanmoins, on peut trouver quand même des grands traits communs chez les enfants du signe du Verseau. Et je vous parlerai de quelques archétypes qui correspondent à ce signe. Donc c'est parti avec les grandes thématiques, points clés, les éléments de base à connaître du Verseau. Donc comme à chaque fois, petite précision, toutes mes connaissances, en tout cas les connaissances de base de l'astrologie que je vous propose, la psychoastrologie, est tirée des livres d'Alice Bailey et notamment Astrologie ésotérique, donc complétée après par d'autres support, formation en astrologie, mais donc là, il se peut que je vous parle d'éléments dont vous n'avez pas entendu parler si vous connaissez d'autres formes d'astrologie. Donc, le Verseau, c'est évidemment un signe d'air, troisième, dernier des signes d'air. C'est un signe de la croix fixe, donc la croix qui travaille beaucoup avec la conscience, avec les qualités, qui est là pour fixer justement des grandes qualités. C'est un signe d'hiver, c'est un signe qui vient un peu conclure un cycle, qui marque la fin, quelque part un petit peu d'une histoire sur l'année. C'est aussi le 11e signe du zodiaque. Ça, c'est un point important si on s'intéresse un petit peu à la numérologie, parce que le 11 représente le chiffre de l'initié. Donc, c'est un symbole aussi particulièrement significatif par rapport au Verseau. Donc, on y voit le signe, le symbole de l'initié dans le Verseau. Et c'est le signe des grands serviteurs du monde. Donc, je vous expliquerai un petit peu par la suite ce que l'on entend par cette notion de serviteur et de serviteur du monde. Les planètes maîtresses, donc Jupiter au niveau de l'âme, Uranus au niveau de la personnalité. Donc, tout le monde connaît Uranus au niveau de la personnalité, mais avec les enseignements et les livres d'Alice Bailey, on apprend que une des planètes les plus importantes pour le Verseau, c'est Jupiter. En tout cas, dans le chemin d'évolution, ça va être un point, un levier d'évolution quand on veut travailler avec l'aspect spirituel de ce signe. Et on va voir comment aussi se combinent Jupiter et Uranus dans le travail d'évolution d'une personnalité, ou en tout cas d'une personne du signe Verseau. Le rayon qu'il véhicule est le rayon 5, le rayon de la science concrète. Donc ça aussi, c'est un point intéressant et important parce que nous allons voir que cela donne au Verseau, et cela dès l'enfance, un besoin de comprendre, une recherche de sens, un mental et un intellect relativement poussé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une utilisation comme ça de la réflexion, de l'analyse, dans une approche qui est bien souvent scientifique, et cela quel que soit le domaine dans lequel est amené à travailler un Verseau. Il peut travailler dans le champ artistique, c'est même plutôt bien une énergie soutenante, on va dire, le Verseau, pour aller vers des métiers et des passe-temps aussi du domaine artistique, mais il aura bien souvent une approche qui mêle l'artistique et le scientifique. Donc ça aussi, c'est particulièrement intéressant. En fait, on va voir que l'une des grandes qualités du Verseau, c'est qu'il peut être multitâche, ou en tout cas très bon dans des domaines très différents les uns des autres. Donc il peut avoir un aspect, on va dire par exemple musicien, un aspect scientifique, un aspect très pratique aussi. Et en tout cas, il a une capacité à s'adapter. Certains le voient un peu, justement, au niveau des archétypes, comme le signe du génie, mais c'est pas que je suis contre cette idée, parce qu'effectivement, il peut y avoir des Verseaux qui sont géniaux, mais je trouve que c'est réducteur par rapport aux autres signes. Donc voilà. Pour moi, la qualité principale du Verseau, je l'ai mis en titre et je l'ai même pas évoqué, donc je le dis maintenant, c'est que c'est le visionnaire. Par rapport aux autres signes du zodiaque, aux 11 autres signes, je dirais qu'avant tout, ce qui le distingue, c'est sa capacité à voir en avant. C'est un innovateur, un visionnaire qui est là, c'est l'un de ses rôles fondamentaux pour amener
à concrétiser ce qui est en avant, ce qui n'est pas encore en place, ce qui commence à émerger, que lui peut percevoir parce qu'il a une capacité comme ça de connexion pour sentir ce qui pourrait être et donc de pouvoir l'amener. Donc je vais évidemment y revenir. Comment est un enfant Verseau? De quoi a-t-il besoin pour bien grandir et qu'est-ce qu'il peut redouter le plus? On aborde quelques points clés de sa personnalité. Un enfant Verseau est actif, dynamique. Il aime bien bouger, il s'ennuie rarement, il a tout le temps des activités, des loisirs, des intérêts qu'il va mettre en place, mettre en œuvre. Il est curieux de nature, il aime apprendre, il est joyeux. Voilà, c'est plutôt un tempérament naturellement joyeux, avec le côté air très, très donc dynamique, mais c'est un enfant c'est un enfant qui est un peu partout et nulle part à la fois, qui peut bouger beaucoup physiquement, mentalement et qui donc va s'amuser très, très facilement avec un rien. C'est un enfant très sociable, amical, pas forcément très timide, contrairement à l'enfant poisson dont j'ai parlé dans une autre vidéo, parce qu'il aime ce contact avec les gens, il aime aller vers les autres. Ça, c'est vraiment un point important, c'est un point qu'on va retrouver également chez l'adulte, à moins que ce tempérament ait été contrarié pour diverses raisons. Mais la base du Verseau, c'est sa sociabilité et elle s'exprime dès l'enfance. Il s'adapte très facilement aux personnes qu'il rencontre et aux enfants au niveau de l'école. Voilà, c'est vraiment l'enfant pour qui l'amitié est importante et il a une capacité dont je reparlerai par la suite, qui est la capacité de rassembler. C'est le genre d'enfant qui va créer un groupe et qui va créer et maintenir une dynamique de groupe. C'est un enfant qui peut aller chercher un enfant exclu, hein, celui qui se met un petit peu plus dans son coin, un peu plus en retrait, et qui va lui dire, ben viens jouer avec nous, viens, tu vas voir, on va bien s'amuser. Donc il a ce côté très non seulement sociable, mais qui recherche vraiment à faire en sorte que aucun enfant ne soit mis à l'écart, oublié, et même il va communiquer et faire communiquer les autres enfants. Il aime bien demander aussi des avis des autres et puis que tout le monde participe, qu'il y ait un vrai partage. Il a un caractère en général assez bien trempé dès son jeune âge. Il s'affirme et il a tendance à tenir sa place. C'est l'enfant qui aime bien quand même être vu, reconnu et qui a une façon de faire et de dire les choses qui montre qu'en fait, voilà, il montre sa présence. Je suis là et voilà ma place. Donc, c'est pas le genre d'enfant qu'il faut non plus trop pousser ou mettre de côté parce qu'il va dire, bah non, moi je suis là, je suis présent, voilà, tu me vois, tu t'occupes de moi si j'en ai besoin, sinon après je vais aller faire mes affaires de mon côté parce qu'il est très indépendant, très autonome. Il a besoin d'ailleurs d'avoir cette autonomie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas contrer. C'est le genre d'enfant qui supportera très difficilement qu'on lui donne des ordres. Donc il s'affirme, il est assez fier de caractère euh, et, euh, et en fait il a besoin de sens. On retrouve l'énergie du rayon 5 de la science concrète qui s'exprime très tôt chez un enfant Verseau. Il a besoin de comprendre les choses, parfois même de comprendre comment fonctionnent les choses, un petit côté un peu technicien qui veut savoir comment, je sais pas, les rouages s'emboîtent et comment ça marche. Mais sinon, c'est aussi comprendre la raison de certains comportements, de certaines paroles chez les adultes notamment. Et au cas où on donne un ordre à un enfant Verseau, il aura tendance à le contester, d'autant plus si ça fait pas sens pour lui. C'est-à-dire qu'il va vous demander pourquoi. Pourquoi tu me dis cela? Pourquoi j'ai pas le droit de faire ceci? Si on lui explique et pas si on se braque en se disant, bah, écoute, tu fais ce que je t'ai dit, point à la ligne, et que ça fait sens pour lui, il n'a pas de souci en soi avec l'autorité. Ce qui lui pose problème, c'est l'autorité tyrannique, un peu abusive, et un ordre qui ne ferait donc pas sens. Si ça fait sens, ben, il va dire ok, c'est bon, je comprends.
Il est assez taquin, hein, il aime bien un peu venir titiller, embêter, mais bon, c'est le côté un peu joueur aussi des signes d'air. Donc c'est un libre penseur, faut pas lui dire quoi penser, faut pas lui dire que c'est ça qui est vrai, ça qui est faux, toujours, sans lui donner aucune raison ou explication de penser comme ceci, hein. Il va chercher lui à comprendre des choses, parfois en demandant aux adultes, parfois en recherchant par lui-même aussi le sens que ça fait. Mais donc, il ne faut pas le contraindre à penser ce qui n'aurait pas de sens pour lui, parce qu'il va rentrer en phase là de rébellion. Il est serviable naturellement, et comme il est indépendant et autonome, puisqu'on va voir que les signes d'air ont la thématique de liberté comme étant une thématique essentielle, ce côté serviabilité peut faire que, en fait, il n'y a pas en général besoin de lui demander de faire ceci ou cela. Alors évidemment, dans l'éducation, ça fait partie des étapes de demander à un enfant de ranger sa chambre ou etc. Mais ça peut être un enfant qui, à un certain âge, hein, assez tôt quand même, peut se proposer de préparer le repas, d'étendre une lessive, enfin voilà, il va donner des petits coups de main dès qu'il est, assez grand pour le faire, et il va trouver ça, naturel. Alors après, il aime bien un petit peu de reconnaissance, il aime bien évidemment qu'on lui dise merci, mais il n'y a pas besoin forcément de le pousser plus que ça à rendre service à et à ranger un petit peu les choses, parce que voilà, ça fait aussi partie de sa nature. Bon, certains après peuvent avoir leur, désordre organisé, mais en tout cas, le côté serviable fait très souvent partie des traits que l'on va voir tôt s'exprimer chez un enfant Verseau. À l'adolescence, il est plutôt cool, décontracté, mais il a aussi quand même l'esprit de contradiction. Et donc, si on lui dit quelque chose et qu'on cherche à le faire aller dans une direction et qu'il a décidé du contraire, ben, il vous le fera savoir. Voilà, ça c'est clair que, si vous lui dites noir alors que lui pense que c'est blanc, ou que vous dites noir et ça fait pas, enfin, ça fait pas sens pour lui, ben, il va dire blanc et puis il va tenir tête, dire blanc, même si, éventuellement il sait pas trop pourquoi il dit blanc, mais voilà, il va dire blanc. Certains, ont une phase comme ça où ils vont aimer, les signes un petit peu de distinction, c'est-à-dire ce qui leur permet de se faire un peu remarquer, de sortir un petit peu du lot. Donc ça peut être des vêtements de marque, ou des chaussures, ou voilà, enfin des objets. Alors, on dit souvent du Verseau qu'il n'est pas matérialiste, mais il peut avoir une phase dans laquelle il va aller vers le matérialisme, et l'adolescence peut en faire partie. Et donc voilà, en fait, c'est l'idée d'avoir des objets qui lui donnent le sentiment d'être un peu unique, d'être un peu différent des autres. Et donc, ça peut se traduire par un attrait pour une certaine forme entre guillemets, de luxe. Voilà. C'est pas le signe qui va rechercher le plus le luxe, mais il peut y avoir quand même ce côté-là qui va s'exprimer à un moment donné. Bon, et après, comme c'est quelqu'un qui, donc encore une fois, communique et s'exprime naturellement, librement, l'enfant Verseau est très souvent honnête dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait, il dit les choses. Il n'a pas, par exemple, si c'est un enfant qui a une mauvaise note à l'école, ben, il va rentrer, il va vous le dire, quoi. Il n'y a que si vraiment il se sent en danger, menacé de la réaction qu'un parent peut avoir en lui disant qu'il va finir par se taire, mais naturellement, il dit les choses, voilà, il est honnête. C'est plutôt aussi un enfant donc gentil, sympa, voilà, très agréable avec lequel être, voilà, amical, tout ça. On va retrouver ce sens de la communication dans ses besoins, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a besoin d'exprimer librement ses idées, ses opinions. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je ne crois pas, mais c'est souvent un enfant qui parle très tôt, enfin relativement tôt, et relativement bien. Pour son jeune âge, parce que encore une fois, tout l'aspect communication pour les signes d'air est particulièrement présent. C'est un peu comme s'ils avaient des facilités par rapport aux autres signes du zodiaque, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ont des facilités sur le plan de la communication. Et donc, cette capacité comme ça à exprimer les choses, à dire ce qu'il pense, peut-être même à parler de ses émotions, pour peu qu'il ait été accompagné et soutenu par ses parents dans ce sens-là, fait que voilà, il exprime.
il exprime qui il est, il exprime ce qui va pas, il exprime ses idées, ses opinions, et il a besoin de ça. Il supportera très mal qu'on le contraint à soit à se taire, soit à ne pas dire certaines choses parce que peut-être que les adultes vont penser que non, ça on ne doit pas le dire. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment le vexer, le blesser, voire le bloquer par la suite sur le plan, sur le plan de la communication. C'est un enfant aussi qui donc a besoin de reconnaissance, de valorisation, donc d'où le fait que je disais qu'il peut être attiré par des objets qui vont lui permettre de sortir du lot, ou après c'est comment il se démarque avec ses copains, au niveau des enseignants. Voilà, il y a peut-être un petit côté chez lui qui aime bien faire que on le voit, voilà, on le voit, on le reconnaît. C'est l'enfant qui peut être repris en classe parce qu'il parle, donc son besoin de communication est tellement présent que il peut vraiment, ça peut déborder le cadre, hein. Donc il parle avec ses copains ou ses copines en classe. Donc il a besoin d'indépendance, donc il a besoin qu'on le laisse faire aussi certaines choses par lui-même, voire qu'on lui donne un petit peu de responsabilité assez jeune, comme ça, et voilà, ça va être une façon d'exprimer aussi son indépendance, son autonomie. Il aime donc beaucoup apprendre, hein, on est toujours sur le rayon 5 de la science, mais aussi Jupiter pousse à développer aussi des connaissances plus en lien avec un travail de conscience. Et donc, il va découvrir des choses, il va aimer explorer, il va aimer apprendre, il va aimer expérimenter. Ça, c'est aussi important pour un Verseau. Hein, comme je le disais, c'est l'enfant qui peut être aussi bon au niveau artistique qu'au niveau technique, et donc tout ce qui est un peu jeu, aussi bien pour un garçon qu'une fille, peu importe, un peu mécanique ou de construction, ou voilà, il faut expérimenter des choses, ou je sais pas, les petits labos de chimie par exemple qu'on peut trouver dans les jeux pour les enfants. Enfin, voilà, dans ces domaines-là, ça peut nourrir son besoin de stimulation intellectuelle et son besoin d'expérimenter et de faire des choses comme ça de ses doigts et de sa tête, si je puis dire. Après, il aime bien si c'est justement ludique et si ça peut éventuellement être aussi partagé avec d'autres. Autant parfois, il va vouloir faire des choses tranquillement par lui-même, parce qu'il va être dans sa réflexion, etc. Autant il aime bien quand même tout ce qui est sport collectif, jeux partagés avec d'autres. Donc ça aussi, ça peut faire partie de ses besoins d'enfant, que de participer à des activités dites collectives. Quoi d'autre encore ? Donc des activités variées, parce que comme il est curieux, il ne faut pas le cantonner dans une activité en lui disant écoute, tu vas faire ça et tu vas devenir super bon là-dedans. Il vaut mieux, même si les activités ne durent pas toujours bien longtemps, qu'il ait la possibilité d'avoir des champs très différents d'exploration. Hein. Par exemple, il peut apprendre un instrument de musique, comme il peut faire un sport collectif, comme il peut aussi avoir une activité plus technique, de style, je ne sais pas, l'astronomie par exemple. Bref, lui proposer la possibilité, évidemment quand on en a les moyens, de s'ouvrir largement à la découverte et à l'exploration de toutes les richesses que le monde propose comme activité pour des enfants et évidemment aussi par la suite pour des adultes. Donc ces grandes peurs conscientes, subconscientes, hein, c'est d'être privé de sa liberté, hein, et c'est là où en fait il risque vraiment de faire preuve de rébellion, d'être contraint d'une quelconque manière, c'est-à-dire effectivement contraint de se taire, contraint de rester dans sa chambre, contraint de ne pas faire ceci, de ne pas dire cela, enfin bref, donc tout ce qui est contrainte forte, c'est quelque chose qui provoque vraiment une espèce de crispation en lui, et voilà. Donc de parler et de ne pas être écouté, que son opinion ne soit pas considérée, ça aussi... ça peut être compliqué pour lui. Il peut aussi avoir peur du rejet. Hein. Les signes d'air, comme ce sont des signes tournés vers la relation, leur plus grande peur, c'est l'exclusion, c'est le rejet, c'est l'abandon éventuellement. Pour un Verseau, ce sera plus le rejet. C'est une de ses peurs, hein, c'est vraiment je fais partie d'un groupe et puis du jour au lendemain, je me sens rejetée de ce groupe-là, ou je suis en relation avec une personne qui est importante pour moi et du jour au lendemain, donc par exemple le meilleur ami ou la bonne copine, etc. Et puis du jour au lendemain, pour une raison X ou Y, il y a il y a un vécu de rejet. Ça, c'est compliqué pour un enfant en Verseau. Ça peut être très déstabilisant à vivre.
comme ça peut l'être si c'est aussi dans le cadre évidemment familial. Donc voilà pour quelques éléments clés de l'enfant Verseau qui donnent déjà des indications sur ce que la personnalité d'un adulte, puisqu'on va retrouver ces traits-là. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose sur cette page-là, c'est donc de vous donner des caractéristiques un petit peu au niveau des qualités et des traits de personnalité classiques. Donc ce sont les premiers ronds autour donc, du symbole du Verseau, avec les grandes thématiques que j'évoquais précédemment. De vous donner également en rond, rose, mauve, plus foncé, les tendances parfois un peu qu'on pourrait qualifier de défauts, d'excès, de déformation ou de travers, donc qui peuvent être dus à des difficultés pendant l'enfance, l'adolescence, ou bah, tout simplement à des passages dans le développement de la personnalité. Et donc pour finir en blanc, là on va être sur les grandes qualités spirituelles en lien avec la planète qui gouverne l'âme du Verseau, à savoir Jupiter. Donc l'influence de l'énergie de l'âme et l'influence de Jupiter, et aussi l'intégration des qualités complémentaires du signe du Verseau, à savoir celle du Lion, puisque pour être un signe, quel qu'il soit, complètement développé, on a à intégrer et à manifester les qualités du signe complémentaire. Donc, esprit scientifique, esprit d'innovation, Uranus, relation communication, l'air, conscience, donc ça c'est Jupiter, et liberté, les signes d'air. Donc voilà quelques grandes, enfin en tout cas les principales thématiques, il me semble, du Verseau. Donc voilà, avec les planètes, avec le fait que c'est le signe d'air, que c'est même le 11e signe du zodiaque, ça on va y venir, c'est le côté humaniste en fait, qui est universel, qui va aussi ressortir. Donc commençons par l'aspect relation, puisque c'est quand même un aspect un peu clé. Donc quand on dit que les signes d'air sont des signes de relation, ça veut dire qu'en fait ils sont tournés vers les autres, tournés vers la relation, mais aussi tout ce qui a trait à la communication est particulièrement important pour eux. Donc le Verseau adulte a le sens du relationnel, comme l'enfant. Il a un réseau bien souvent large, c'est-à-dire qu'il a plusieurs groupes d'amis, et souvent il va aller vers ces groupes d'amis en fonction un peu de ses envies, de ses humeurs, de ses intérêts. Certains peuvent avoir tendance un peu à cloisonner, hein, j'ai un groupe d'amis pour ça, un groupe d'amis pour ça, voilà. Mais après, bon, c'est une façon, on va dire, de fonctionner. Il a naturellement, évidemment, le sens du collectif. Il a plutôt tendance à la jouer équipe collective que individuelle. C'est un original, donc ça c'est lié à l'aspect air, mais pas que, hein, c'est aussi Uranus, le côté innovateur fait qu'au départ ça peut se traduire par une approche un peu originale et son sens de la liberté. Donc je pense comme j'ai envie de penser et je vis comme j'ai envie de vivre, ne me mettez pas dans des cases. Je suis, voilà, donc il se démarque, il paraît effectivement un peu différent. Chez certains, ça se voit même dans leur façon de s'habiller. Hein. Un Verseau, il n'est pas rare, c'est pas systématique évidemment, mais il n'est pas rare qu'il ait dans sa tenue un style vestimentaire assez différent, on pourrait dire décalé, mais ce serait donner une dimension de jugement, mais c'est-à-dire que par rapport à une certaine norme classique, c'est vrai qu'il peut avoir un style différent. Parfois très classe, parfois très chic, mais voilà, quelque chose qui montre un petit peu son affirmation à la différence. Donc voilà, c'est un original. C'est un idéaliste, idéaliste sur le plan des relations humaines. C'est quand même quelqu'un qui aspire à ce que tout le monde s'entende bien. On va voir que dans ses grandes qualités, quand on va passer sur les ronds blancs, c'est le signe de la fraternité, hein, le Verseau. Donc, au départ, ça s'exprime à travers la sociabilité, l'attrait pour, on va dire, l'être humain. Hein. Il est intéressé par les êtres humains, par voilà, le goût de la communication, le goût de la relation. Et donc, par la suite, une fois qu'il aura évolué et qu'il sera dans ses qualités d'âme, il va exprimer réellement la fraternité. Il est donc ouvert à la communication dans le sens aussi où non seulement il aime parler aux gens, mais c'est un peu celui qui est au courant des dernières informations, des dernières tendances. C'est toujours là aussi, en lien avec le côté innovateur, sa tendance à être un peu en avant, qui fait que dans ses centres d'intérêt, il peut y avoir un intérêt pour
peu les tendances émergentes. C'est pour ça qu'on dit aussi souvent que le Verseau est relié aux nouvelles technologies. Alors, c'est pas forcément que tous les signes du Verseau sont attirés par le fait de posséder le dernier modèle de téléphone portable ou la toute nouvelle montre qui vient de sortir, enfin bref, tous les gadgets qui peuvent sortir dans notre société moderne. Mais certains ont cet attrait effectivement pour ce qui vient juste d'apparaître, les objets qui viennent un peu d'être créés. Chez d'autres, ça peut se traduire aussi par les tendances au niveau de la mode. Je parlais de l'attrait pour la tenue vestimentaire, et on peut trouver des Verseaux dans le domaine de la mode avec cet univers effectivement de l'émergent, hein, c'est-à-dire les dernières tendances avec, comme vous savez, hein, les saisons. Donc là, il y a le défilé de la saison automne-hiver, le défi de la saison printemps-été. Enfin bref, j'y connais pas grand-chose, donc je me trompe peut-être en mettant les saisons comme ça, en les regroupant comme ça. Mais bref, pour un Verseau, ça peut faire partie des tendances enfin, de ces traits de personnalité, l'attrait pour les tendances émergentes, voilà, après ça peut être aussi les nouvelles idées, les nouveaux courants de pensée, très aussi dans le développement personnel, hein, le Verseau. Donc les nouveaux domaines du développement personnel qui sortent, et il y en a très régulièrement, ça peut aussi faire partie de ce qui l'intéresse. Il est adaptable, évidemment, j'en parlais pour l'enfant, il le reste à l'âge adulte, encore une fois, s'il n'a pas été brimé, bloqué, etc. Il est adaptable tant que sa liberté n'est pas menacée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il se sent trop bloqué, limité, enfermé, là, son niveau d'adaptabilité va baisser, parce qu'il va dire non, là, ça va pas. Donc là, il peut réagir soit par de la rébellion, soit par de la fuite, il s'en va, tout simplement, parce que là, ça commence à devenir trop enfermant, même une relation affective, amoureuse, dans laquelle il va se sentir trop bloqué, trop limité, ou même l'autre est trop présent. Ça va ça va pas lui convenir. Ça fait partie des personnes qui peuvent, toujours pareil, hein, c'est selon les profils des Verseaux, mais qui peuvent avoir une vie de couple, là aussi, on va dire assez originale, hein, par rapport à la norme, par rapport à ce qui est du standard. Peut-être que dans 20, 30 ans, 50 ans, ce sera complètement la norme, mais à ce jour, ça peut être des façons de faire et de vivre qui paraissent un peu décalées, comme par exemple les couples qui vivent chacun chez eux. Il y a par exemple des couples qui vivent dans le même immeuble, mais chacun, évidemment, il faut avoir les moyens, mais chacun a son propre appartement et son propre espace. Voilà, hein, c'est aussi le besoin de liberté du Verseau, qui fait qu'il peut aussi redéfinir la façon de vivre le couple. Après, ça peut être aussi le couple, c'est un nom, ça que j'ai oublié, avec plusieurs partenaires, hein, c'est pas le couple à deux, ça peut être voilà, à trois ou autre. Le polyamour, voilà comment ça s'appelle. Et donc, effectivement, le Verseau peut avoir comme ça des définitions du couple qui sont aussi différentes de la norme et de ce qui est standardisé. Et au niveau de la communication, il est plutôt franc, plutôt éloquent, c'est un charmant. Hein, j'aurais pu le dire pour l'enfant, parce que même l'enfant Verseau est naturellement charmant et charmeur. Il est relativement charismatique. Hein, il ne faut pas oublier que son signe complémentaire, c'est le lion. Et il en possède certaines qualités, dont l'esprit justement scientifique, analytique. En plus, il a un peu ce rayonnement et ce charisme qu'on retrouve chez le lion. Il est moins fort en intensité, mais il a tendance à se diffuser plus largement. Peut-être parce que le lion est plus synthétique, plus centré. C'est un peu, dans le lion, c'est un peu l'acteur sur le devant de la scène. Et c'est voyez-moi, nanana, voilà. Le Verseau, c'est bon, bah oui, on me remarque, on me voit, mais je cherche pas forcément à être le seul et unique à être vu et à briller plus que les autres. J'ai un magnétisme, un charisme naturel, j'ai mon charme, et donc forcément je me fais aussi souvent remarquer, les Verseaux. Il est affirmé comme l'enfant Verseau, il est aussi plutôt généreux, hein, de nature, et un élément très important, j'en parlais chez l'enfant, et il est aussi présent chez l'adulte, et je trouve qu'on ne met pas ça en avant chez les Verseaux, c'est la capacité à fédérer.
C'est la capacité à rassembler des personnes, par exemple au niveau d'un travail. C'est celui qui va aller travailler en équipe, mais qui peut aussi être un très bon constituant, je ne sais pas si on dit ça comme ça, celui qui va constituer une équipe, qui va dire, bah, tiens, le projet, c'est ça, et donc pour travailler sur ce projet, je vais aller chercher un tel, un tel, un tel, un tel, parce qu'il aura repéré les qualités, les capacités, le potentiel, les compétences de telle ou telle personne, la dynamique aussi de chacun, et il va se dire, ben, là, si on prend chacune de ces personnes-là et qu'on les met ensemble, ben, il peut en sortir un truc intéressant. Donc, il a vraiment ce talent à fédérer, et en plus, comme il est un peu, enfin, il est magnétique, hein, c'est assez agréable de travailler avec lui. On a un peu envie de le suivre quand même, hein. Il a ce côté aussi leader qui fait que si un Verseau vient vous chercher, à moins que vous ayez une dent contre lui, vous aurez sûrement envie de le suivre. Voilà, de dire bah oui, tiens, ça peut être intéressant. Alors on va voir que ça peut être aussi un défaut, ou en tout cas mal utilisé, parce que l'énergie Verseau, le signe des Verseaux, gouverne aussi tous les mouvements un peu, beaucoup sectaires. Donc ça peut être le gourou, ça peut être celui, c'est un des archétypes que je vais vous proposer par la suite, qui en fait va rassembler des gens pour pouvoir un peu rester tous ensemble, parce que voilà, on partage un peu les mêmes valeurs, on partage les mêmes idées, nanana. On va se mettre un peu à l'écart des autres, parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre, donc voilà, on se met à l'écart. Et donc après, voilà, on dirige un petit peu son petit groupe, sa petite communauté, voire sa secte, et on reste comme ça entre nous. Sans être sectaire, ça va être aussi tous les clans, tous les groupes, l'élite en fait. Vous savez, ces mouvements un peu élitistes, ou ces groupes où on se retrouve entre soi, je sais pas, par exemple des groupes un peu de dirigeants, oui, de gens qui sont sur un même niveau statut social un peu élevé, voilà, en espèce d'entre-soi, on reste entre nous parce que voilà, on fait partie d'un niveau social, ou d'un domaine dans lequel voilà, on peut vraiment tous se comprendre, et puis on va tenir à l'écart, ou en tout cas on va se mettre dans un endroit tranquille avec un mot de passe à l'entrée, et si vous n'avez pas le mot de passe, ben, vous ne pourrez pas rentrer. Donc le Verseau peut avoir ce côté effectivement où il fédère, mais il fédère des groupes avec un intérêt commun, qui peut être un intérêt parfois un peu, si je puis dire, bas. Ah, voilà, au niveau vibratoire, c'est pas toujours très 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 joli, où ça sert des intérêts qui sont des intérêts d'un collectif, mais au détriment des autres personnes, hein. C'est voilà, par exemple, je sais pas, comme si, enfin c'est peut-être déjà le cas, hein, les plus riches se retrouvaient entre eux et prenaient des décisions qui va être pour eux positives, bénéfiques, sans se soucier de l'impact que ça peut avoir pour ceux qui sont moins bien lotis qu'eux, et qui peut-être vont subir les conséquences négatives de ces décisions-là. Donc certains Verseaux, encore une fois, peuvent avoir cette tendance. Bon, j'y reviendrai par la suite, mais je vais continuer. Donc effectivement, la notion de service du Verseau, hein, le serviteur du monde au niveau spirituel, fait qu'il peut aussi, dans ses défauts, là je passe vraiment sur les défauts, avoir tendance à se servir des autres pour obtenir ce qu'il désire. Donc ces groupes en fait qui sont créés sont des groupes en fait qui vont servir les intérêts communs de ce groupe, et donc du Verseau qui en fait partie, mais c'est aussi l'individu qui, sans forcément aller vers des groupes, peut être très manipulateur. Comme en plus c'est un beau parleur, très éloquent, voilà, très à l'aise avec la parole, pour peu en plus qu'il soit un petit peu empathique et qu'il sente là où ça peut être une ficelle à tirer chez l'autre, quelque chose qui, s'il le dit, ça va le faire bien voir, etc. Ça peut vraiment être un manipulateur, et un manipulateur narcissique relativement, on va dire, puissant et dangereux, hein, pour ses victimes, hein, si je puis dire. Il pourra vous embobiner, il pourra vous dire des trucs, et vous allez penser que, je sais pas, il vous met sur un piédestal, mais c'est juste parce qu'il veut obtenir quelque chose de vous, il veut obtenir une valorisation personnelle, et puis vous faire les trucs qu'il a envie. C'est une forme de prise de pouvoir. Le Verseau peut avoir, pour certains, cette tendance-là. Après, ça peut être aussi le beau parleur qui parle très bien, mais c'est creux. Hein, c'est la personne qui, je sais pas, elle a peut-être beaucoup lu, ou elle s'est renseignée sur des sujets, et donc elle va parler. Elle va être charmante, charmeuse,
Mais si on creuse un petit peu, on va s'apercevoir que il n'y a pas grand-chose derrière, hein. C'est la personne dont on peut dire que, si on devait la comparer à un magasin, il y a tout en vitrine, mais il y a rien à l'intérieur. Voilà, tout est placé, pour être vu, au niveau de la vitrine, mais quand, on s'enfonce un peu dans le magasin, on s'aperçoit que, il y a rien sur les étagères, c'est voilà, c'est vide. Bon, hein, ça j'exagère un peu, mais quand même, cette tendance à se montrer un petit peu beau parleur, on peut la retrouver assez facilement, chez le Verseau. Donc pour des personnes qui connaîtraient des Verseaux comme ça, c'est un point de vigilance à avoir parce que dites-vous qu'il agira et parlera en son intérêt à lui et pas dans le vôtre. Donc il peut avoir tendance à être manipulateur, à être donc superficiel, instable. Il peut passer aussi pour trop décalé, trop original. Ça peut arriver soit parce qu'il est trop en avance, c'est-à-dire que sa qualité de dessert, c'est qu'il voit les choses telles qu'elles devraient être, mais c'est pas un futur réalisable, en tout cas immédiatement. Ça va peut-être prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et donc en fait, il est dans le décalage par rapport à sa vision, à ce côté visionnaire qu'il a, mais il est visionnaire, mais il n'arrive pas, enfin, il n'est pas en capacité de réaliser la vision. Donc, il voit les choses beaucoup trop loin et ça lui donne ce côté un peu décalé, farfelu auprès des autres. Et puis aussi parce qu'il peut avoir tendance vraiment à critiquer et à rejeter tous ceux qui sont dans une forme un petit peu de convention, qui suivent les règles, plutôt les traditionalistes, les conservateurs. Ça, le Verseau, il s'entend pas trop bien avec ce genre de personnes, hein. Les personnes qui vont vous dire c'était mieux avant, un Verseau, ça va un peu le titiller, quoi. Il va dire non mais attends, c'est passé, le passé c'est passé, voilà. Donc il est tourné vers l'avenir, mais peut paraître parfois trop décalé ou être, encore une fois dans une espèce de blabla où c'est facile de dire les choses, mais après de les vivre, hein. Il peut avoir des très belles valeurs, mais c'est pas pour autant qu'il va les incarner. Donc, quand un Verseau parle bien, je pense qu'après il faut lui demander concrètement comment il le vit et puis après aller voir aussi, hein, son vécu, parce qu'il peut y avoir un vrai décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Besoin de reconnaissance, besoin de valorisation, recherche de prestige. Donc ça, j'en parlais précédemment avec le fait aussi que certains Verseaux aiment bien travailler pour des marques ou des enseignes ou des groupes prestigieux, des groupes connus, parce que voilà, ça peut le rayonnement de l'entreprise, de la marque, déteint sur eux ou même du statut social et de pouvoir dire, voilà, je travaille pour telle entreprise ou j'ai tel poste. Ça peut leur donner une impression d'être justement un peu entre guillemets au-dessus des autres. D'ailleurs, dans les autres aspects, qui est aussi un peu lié à son esprit dit scientifique, donc il va être intelligent, il va être dans la pensée, l'intellect, les projets, il a souvent plein de projets, mais c'est toujours la même question, c'est est-ce qu'il a les moyens de réaliser ses projets? Est-ce qu'il va aller au bout des choses? Pas évident au départ chez un Verseau, donc il va aimer apprendre, il va aimer tester des choses, expérimenter, mais il peut aussi passer assez rapidement d'une chose à une autre. C'est un créatif intellectuellement. Donc, en général, il a besoin au niveau professionnel d'un métier qui le stimule intellectuellement et lui permette d'avoir des projets, de mener des projets. Toujours avec cette idée d'innovation, d'être un peu en avance. Donc voilà, pas dans les entreprises très traditionnalistes. C'est pas quelque chose qui pourra l'épanouir quelque part. Donc, il a des projets, il est relativement organisé, il n'en a pas forcément l'air parce qu'il va assez vite, il passe assez vite d'une tâche à une autre, mais en général, voilà, il est naturellement organisé et il est honnête vis-à-vis de ses valeurs, c'est-à-dire qu'il vit en fonction de ses valeurs. En tout cas, il les exprime, mais c'est la question de savoir s'il va jusqu'au bout dans l'incarnation de ses valeurs. Par exemple, c'est la personne qui peut dire oui, moi j'ai l'esprit de fraternité, mais qui va en insulter une autre tandis qu'il est au volant et que voilà, ça se passe pas trop comme il voudrait sur la route. Voilà, il peut très vite s'énerver et donc là on se dit bon, il est où ton sens de la fraternité, quoi. Voilà.
Donc, cet esprit scientifique donc, lui donne ce côté attrait pour l'intelligence, avec la conscience aussi qui fait qu'il aura beaucoup de centres d'intérêt, que toute sa vie il aimera apprendre, être curieux intellectuellement. Encore une fois, il a vraiment besoin d'être stimulé intellectuellement. Donc, c'est ceux qu'on va aussi beaucoup retrouver dans le champ du développement personnel, dans des formations dans ce domaine-là, même dans tout ce qui est un peu voilà avant-gardiste, innovant. Toutes les nouvelles techniques de guérison, voilà, c'est des choses qui peuvent particulièrement l'attirer, l'intéresser. Et en plus, s'il y a derrière un grand concept, quelque chose qui est presque un peu intangible, comme s'il fallait remonter aux sources, aux causes, à ce qui est premier, ce qui sous-tend tout ce qui est, ça peut aussi le passionner. Entre son esprit scientifique et sa capacité, en tout cas son attrait pour le champ de la conscience, voilà, il voudrait remonter et percevoir les choses, presque un peu percer les secrets de l'univers. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent l'intéresser, d'où aussi l'attrait pour beaucoup pour l'astrologie, parce que c'est une façon aussi de s'intéresser à des grands concepts. Donc un grand sens aussi des valeurs supérieures, des grandes idées. Donc il a quand même une capacité comme ça à saisir les grands concepts, presque à s'y connecter. Et il a un attrait donc pour, bien souvent, pas tous évidemment, hein, pour la spiritualité. Après ça dépend de plein de facteurs, hein, de son éducation, de son une évolution de conscience, de son domaine aussi dans lequel il se trouve. Et puis, comme je le disais dans d'autres vidéos, on peut être très spirituel sans s'intéresser à des sujets dits spirituels. Hein. La spiritualité, c'est le fait de penser en termes d'ensemble, c'est le fait de se soucier du bien de l'ensemble, que ce soit les êtres humains, mais les autres règnes présents sur la planète. Et il n'y a pas besoin d'avoir lu un seul ouvrage de spiritualité pour avoir une démarche spirituelle dans sa vie. Voilà. Il est quand même assez sensible à l'orgueil et à l'arrogance. Alors j'ai mis l'orgueil dans un coin et l'arrogance dans un autre, mais bon, ça se recoupe, y compris l'orgueil spirituel. C'est-à-dire que comme il est assez intelligent, comme il est assez curieux, nanana, il peut avoir pensé qu'il a compris des choses, qu'il sait mieux que les autres, qu'il est presque un peu un modèle à suivre, donc il peut être assez orgueilleux. Tout comme il peut se perdre sinon dans la recherche de connaissances, dans les formations, voilà, il sera toujours envie d'en apprendre plus ou de faire quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va étudier toute sa vie, mais pas forcément concrétiser les choses et surtout apporter aux autres la richesse qui est présente en lui, parce que tout ce qu'il apprend, c'est aussi une richesse qu'il développe. Mais le Verseau, et c'est l'objectif aussi d'Uranus, hein, c'est de déverser l'eau. Il verse l'eau de vie, il déverse ses qualités, son intelligence, ses grandes valeurs pour que d'autres en bénéficient, il diffuse, c'est un signe d'air, donc ça doit circuler partout. Mais avant d'en arriver là, il peut avoir tendance à se dire moi, je prends, et bon. Ou alors je donne, mais je donne, c'est pas encore au niveau auquel il pourrait prétendre, et puis avec toujours peut-être ce besoin d'être reconnu, de sortir du lot. Bon, ça fait partie des étapes d'évolution. Il peut croire qu'il a tout compris alors qu'en fait, il ne vient juste que de commencer à s'intéresser à un sujet. C'est là aussi on va trouver un peu l'arrogance. Un certain Verseau aime bien dans des soirées ou en contact avec des personnes, montrer ce qu'il sait. Donc il va étaler un petit peu ses connaissances, et en fait il se rend pas compte en face qu'il a un expert du sujet qu'il est en train d'évoquer, mais comme il est plus dans le fait de dire bah oui mais moi je sais ceci, moi je sais cela, moi j'ai appris telle ou telle chose, ou il y a tel point qui est important. En fait la personne en face, elle ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'elle étudie le sujet dont parle le Verseau, qui lui s'y intéresse depuis 3-4 ans. Alors la personne en face va pas forcément dire grand chose, mais le Verseau va pas se rendre compte que en fait il est dans l'orgueil, il est dans l'arrogance, et que s'il prenait le temps, il aurait en face de lui, il découvrirait qu'il aurait en face de lui quelqu'un qui pourrait le remettre à sa place. Voilà, ça peut ça peut être aussi un petit peu chez certains Verseaux un aspect présent dans leur personnalité. Les plus extravertis qui auront cette tendance justement à vouloir un peu montrer ce qu'ils savent. Extravertis beaux parleurs et arrogants. Quoi d'autre? Donc évidemment la liberté, hein, c'est le grand thème de leur vie, c'est le grand thème du Verseau, c'est pas l'unique, mais c'est quand même une des caractéristiques que l'on reconnaît le plus.
fait qu'il peut être naturellement donc indépendant, original, anticonventionnaliste. Hein, vous ne lui parlez pas encore une fois de conventions, de traditions, genre les repas de famille où on va se retrouver, je sais pas, tous les dimanches par exemple chez les parents ou les beaux-parents. Oh, c'est compliqué pour un Verseau, ça, compliqué. Voilà. Donc il ne supporte pas d'être contraint, limité, enfermé. Il défend sa liberté, mais il comprend aussi que l'autre tienne à sa liberté. Donc ça, parce que c'est important pour lui, il peut le comprendre aussi chez l'autre, et ça peut devenir une très grande et très belle qualité, puisqu'il peut devenir un défenseur des libertés, quelqu'un qui va se battre, ou qui va en tout cas militer, mettre en avant la liberté humaine. Donc ça, c'est, voilà, il faut qu'il ait passé un certain niveau de compréhension de la liberté. Parce que, enfin voilà, la liberté, ça veut dire quoi? Être libre à quel niveau? Être libre de quoi? Ça, c'est quelque chose qu'il va explorer un moment dans sa vie, et jusqu'à découvrir effectivement la véritable liberté, ou non la liberté dite spirituelle, qui est en fait le fait d'être libre des attaches matérielles, d'où le détachement aussi du matérialisme, et qui fait que on apprécie les choses dites matérielles, mais on n'en est pas dépendant, on n'est pas attaché par ça, on n'est pas pris dans les mirages du matérialisme, et on peut accorder à l'autre à la fois son attrait pour le matérialisme, puisque chacun a sa phase de passage hein, par l'attrait pour les objets matérialistes, tout en sachant que ça va être une étape. Donc voilà, pouvoir aussi défendre la liberté d'évolution, la liberté de passer par des phases et des étapes. Et puis c'est aussi la liberté du plan des émotions, c'est-à-dire ne pas être gouverné par des émotions basses, plombantes, ne pas être emprisonné par ces schémas passés, ces traumas. Voilà, c'est la liberté, je ne vais pas en parler là en long, en large, en travers, parce que c'est un vaste sujet. Après, vous pouvez aller voir sur mon site, hein, il y a une page qui est consacrée à la liberté. C'est une question importante, mais qui demande à être éclaircie chez beaucoup de Verseaux, parce que ils le vivent des fois un peu trop bas, ou à niveau du style, bah oui, là, tu m'empêches de faire ce que je veux, donc très égocentrique. Alors que en fait, il se rend pas compte qu'il est les prisons sont en lui, ce qui l'empêche d'être libre, c'est en lui, c'est une peur qui l'empêche d'exprimer telle ou telle capacité, c'est son besoin de reconnaissance qui le rend dépendant du regard de l'autre, c'est ce dont il a manqué dans son enfance, un manque de communication qui bloque ses capacités de communication, c'est tout ça qui en fait entrave la véritable liberté, et donc c'est en travaillant là-dessus qu'il peut atteindre la liberté, et qu'il pourra ensuite être un porteur de liberté. Sinon, il va faire quoi? Il va se déconnecter ou s'éloigner de l'autre dès qu'il va sentir que sa liberté est menacée. Ça peut être vraiment celui qui devient le plus anticonformiste, le marginal, celui qui va se mettre à l'écart de la société, parce que c'est pas possible cette société de MERDE. Donc, avec ce côté aussi, c'est un peu l'esprit scientifique qui donne ça. La tendance forte à la critique qui fait que voilà, on va critiquer ceux qui semblent être dans les rails, dans les clous, qui suivent les conventions. Et donc, on va rejeter tout un modèle sociétal, mais le rejet, en fait, ne fait qu'exclure le Verseau qui est là hein, pour participer à changer les choses. Donc, s'il s'exclut, s'il se met à l'écart de la société, bah, il peut rien changer du tout, hein, tout simplement. Et au contraire, plus on rejette la société, plus on est rejeté par elle. Donc il y a un vrai déconnexion qui peut se produire. Hein. Voilà, à l'extrême, c'est voilà, c'est le rebelle, le marginal, l'anarchiste, mais l'anarchiste qui ne produira pas un changement bénéfique réel, quoi. Ou celui qui est dans la fuite. Voilà. Ça peut être compliqué les relations de couple hein, pour certains Verseaux, parce que dès qu'ils vont se sentir contraints, ils vont prendre la poudre d'escampette, alors qu'en fait la question c'est comment vivre le couple d'une manière qui soit juste pour soi, juste pour l'autre, c'est de réinventer le couple si besoin. Ça peut être intéressant, donc avec cette notion de liberté, mais cette intelligence dont il est capable, pour peu qu'il s'investisse et qu'il prenne pas la mouche, qui peut l'amener à revisiter des questions et des thématiques de sa vie qui sont importantes quand même pour lui.
Après, on a aussi le Verseau qui est trop idéaliste, trop utopique, hein, ça rejoint l'innovateur qui voit trop les choses en avant, mais qui a aussi des très belles valeurs, mais qui les incarne pas au quotidien, qui les applique pas, et qui se sent donc facilement incompris, hein. Ça, c'est aussi une caractéristique de certains Verseaux, c'est de se dire, mais attends, avec les idées géniales que j'ai, avec les valeurs que je partage, pourquoi les autres me comprennent pas, quoi? Ben parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un temps d'évolution pour chacun et que ça peut être compliqué pour certains Verseaux par rapport à leurs parents. Parce que il n'est pas rare qu'ils naissent dans une famille qui est justement très traditionnelle, avec parfois même un peu des rigidités à ce niveau-là, et ça va être l'enfant qui va être l'électron libre, décalé, mais qui va aussi du coup pointer du doigt le fait que, bah, ça bouge pas trop, au niveau de la conscience, dans la famille. C'est un peu vieux, un peu dépassé, ça regarde beaucoup en arrière. Mais du coup, quand il dit ça à ses parents, grands-parents, avec parfois l'idée de les aider à avancer, en fait, il va ne faire que les braquer, il va faire remonter leur mécanisme de défense, parce que ça va passer pour des critiques, ça va passer pour du jugement, donc il va s'attirer de l'incompréhension. Donc c'est là où il risque effectivement d'être exclu, hein. Et bon, ce qui arrive avec sa famille peut arriver aussi avec des amis ou dans le cadre professionnel, hein, ça. Donc il a besoin aussi d'apprendre à reconnaître que voir en avant, c'est bien, mais déjà, bon, il faut qu'il le vive lui-même pleinement, et ensuite qu'il y a un temps pour chacun. Voilà, chacun a son temps d'évolution, on ne peut pas précipiter les choses, on peut peut-être montrer des choses, on peut peut-être chercher un petit peu à stimuler l'évolution de la conscience chez autrui, mais s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas demandeur, s'il n'est pas volontaire, ça risque d'avoir complètement l'effet inverse. Donc ça, c'est aussi une leçon qui n'est pas toujours simple pour un Verseau à apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'il peut avoir tendance à se dire, ben voilà, puisque toute une partie de la population ou des personnes autour de moi ne me comprennent pas, je vais aller me retrouver avec les gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui ont les mêmes valeurs, et je crée mon petit clan, mon petit groupe à moi, et on reste entre nous. C'est pas faux, et puis bon, je ne vais pas dire ce qui est juste et faux, simplement, il est capable de mieux. C'est encore une fois, hein, le Verseau spirituel, c'est la fraternité. Donc, l'idée, c'est de, effectivement, trouver des personnes avec qui on ne partage la même vision, les mêmes valeurs pour travailler, mais le faire en faveur de celles qui sont juste un petit peu en arrière sur le chemin d'évolution, celles qui sont prêtes à progresser, qui même ne demandent que ça, et qui ont besoin justement de clés, d'être accompagnées, d'avoir des personnes qui leur apportent un petit peu qui leur montrent un petit peu le chemin. C'est le rôle de l'initié, hein, que de pouvoir à son tour aussi initier d'autres personnes. Mais pour ça, il faut trouver et le groupe avec lequel travailler, ou la conscience, le niveau de conscience sur lequel le faire de façon juste, et les personnes en faveur de qui le faire. Ne pas se tromper, si je puis dire, de cible. Et donc le Verseau, c'est l'humaniste. Voilà, hein, Verseau, Poisson, on est vraiment sur des signes qui sont reliés à l'humanisme. C'est la conscience spirituelle, c'est l'amour universel, c'est la capacité à donner le meilleur de soi-même pour le bien de l'ensemble, pour le bien du groupe. C'est de pouvoir répondre aux besoins actuels, aux besoins exprimés, hein, pas les besoins trop bas, ou des besoins qu'on pourrait penser être juste pour l'autre, mais en fait c'est une projection de ce qu'on pense être bon pour l'autre. C'est vraiment, voilà, vraiment percevoir les besoins justes, et percevoir les besoins de manière juste, et pouvoir accompagner, avec ce souci aussi de ne pas prendre la liberté à l'autre, de ne pas lui voler son autonomie, et donc de l'accompagner dans le développement de son autonomie. C'est être un porteur de vie, c'est exprimer la sagesse, une sagesse qui est éveillée, qui est manifestée, et qui passe par la reconnaissance de l'unité de toute chose. C'est-à-dire que c'est Jupiter aussi qui fait ça, Jupiter rayon 2, ça aide vraiment le Verseau à se sentir connecté à tout, mais vraiment à tout. C'est-à-dire la connexion, elle n'est pas uniquement entre êtres humains, mais elle peut être entre un humain et un animal, avec une plante, avec la planète. C'est le Jupitérion 2, c'est l'air, où on sent qu'en fait, ben oui, on est connectés les uns aux autres. Une pensée, ça a un pouvoir aussi, ça circule, ça peut influencer. Une émotion, ça peut aussi influencer d'autres personnes. Donc, ce côté connexion, le Verseau le sent naturellement. Parfois, il a du mal à le mettre en mots.
Et lorsqu'il le vit, le comprend au niveau spirituel, c'est un vrai pouvoir parce que ça accroît sa capacité à diffuser. C'est la personne qui peut vraiment avoir la capacité à toucher des gens même très loin, c'est même plus une question de distance. C'est pas je sais pas, c'est par exemple la personne qui va, écrire un livre et puis ça va être lu par des personnes qui sont à des milliers, de kilomètres de là, ou des personnes qui vont faire, des conférences, ou même qui vont travailler sur des projets et le projet, une fois qu'il va se réaliser, il va avoir un impact bénéfique, même à l'autre bout du monde, hein. C'est cette capacité-là, lorsqu'elle est vécue au niveau spirituel, qui fait du Verseau le signe des grands révolutionnaires, des grands innovateurs, et encore une fois des humanistes. Ça passe vraiment par le développement de l'ouverture du cœur, pour être le moins possible centré sur soi et ses intérêts égocentriques, mais aussi reconnaître effectivement l'importance du bien de l'ensemble, la capacité à vraiment à donner le meilleur de soi-même pour le bien du groupe. Voilà, puis à diffuser largement, à partager, à répandre. Alors ça fait un peu grandiloquent comme ça, mais capable de répandre l'amour et la sagesse sur la terre. Et ça peut être vraiment un leader altruiste, voilà, occupé au bien de l'ensemble. Il a besoin d'avoir une intention claire, focalisée par la volonté. Donc voilà, développer aussi ça, Uranus aide bien là-dedans. Et donc d'être au clair avec ses valeurs et ses convictions. Et c'est l'attrait pour la vérité aussi qui fait que, à un moment donné, il va suivre ce qui est supérieur et donc il va être porteur de ses qualités. Donc ça va être un porteur de vie, un porteur de liberté, un porteur de vérité. Donc selon un peu la qualité essentielle ou la valeur avec laquelle il vibre le plus, il va en devenir celui qui va la diffuser aussi largement à travers, que ce soit une innovation technique, un projet mené, enfin voilà. Donc il développe la capacité à concrétiser, à manifester ses valeurs et convictions. Et il travaille avec le plan des causes, il est remonté par la conscience au niveau le plus haut, et Uranus, ça l'aide à aller non seulement à contacter le haut, mais à le faire descendre jusqu'en bas, jusque sur les plans de la matière les plus concrètes. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, sinon le reste est dans le texte. Quelques archétypes pour terminer, donc j'en ai évoqué, comme par exemple le gourou, c'est un aspect après il y a entre guillemets des bons gourous et des mauvais gourous, hein. Il y a celui qui peut vraiment vous accompagner à évoluer en conscience, hein. On va peut-être parler plus de maîtres dans ces cas-là, mais il y a aussi tous les gourous un petit peu qui veulent tirer profit, hein, que ce soit à travers les faveurs qu'ils peuvent obtenir, hein, de l'argent, du sexe, ou enfin, quoi que ce soit. On peut avoir aussi des manipulateurs comme ça avec les archétypes du Verseau. Le visionnaire, le révolutionnaire, donc le fédérateur qui va agir au nom d'une cause, au nom d'une valeur, et qui peut descendre aussi dans la rue pour exprimer sa valeur, ses valeurs. L'humaniste, j'aime beaucoup ce dessin de la flèche parce que c'est tous ensemble dans la même direction. Il n'y a pas vraiment, on peut pas vraiment dire qu'il y a un chef là-dedans, puisque tout le monde va travailler dans la même direction. Et puis cette notion aussi d'attirer un peu d'autres personnes, de dire bon on démarre quelque chose, on va peut-être pas très nombreux au départ, mais si on est juste dans nos convictions, droit dans nos bottes, qu'on est honnête, ça va peut-être attirer d'autres personnes et à un moment donné, ça va prendre une ampleur de plus en plus grande et faire qu'il y a un vrai mouvement comme ça qui va se diffuser. Voilà, puis le communicateur, parce qu'effectivement, j'en ai parlé en long, en large, en travers, le Verseau, c'est un des signes les plus à l'aise sur le plan de la communication. Et donc, il ressort aussi au niveau de sa personnalité beaucoup pour cela. Voilà, donc j'en termine ici avec cette vidéo consacrée au signe du Verseau de l'enfance à l'âge adulte, avec on va dire un petit peu toutes les phases d'évolution de sa conscience. Je vais continuer à vous présenter d'autres vidéos sur
les signes astrologiques, des vidéos complémentaires à celle-ci, hein, comme celle sur les maisons, pas sur les maisons, sur les planètes maîtresses. Quand je parle de Uranus ou de Jupiter, voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Donc je vous invite à les voir pour compléter un petit peu ce qui a pu être dit, partagé dans cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour la suite.